Obito versus Itachi, qui l'emporterait? Déjà on va prendre Obito sans le Rinnegan, parce que sinon c'est beaucoup trop facile pour lui. Itachi est très bon, maître du Taijutsu, Kenjutsu, mais aussi du Genjutsu, notamment avec son Mangekyo Sharingan, pouvant utiliser Tsukuyomi ou les arcanes lunaires, ainsi qu'Amaterasu. Il possède également le Susanoo, avec le miroir de Yata, pour se protéger, et l'épée de Totsuka, afin de sceller les personnes. Donc en soi, il fait partie des meilleurs ninjas de l'univers de Naruto. D'ailleurs je le dis jamais, mais n'hésite pas à t'abonner. Obito de son côté possède également un excellent niveau en Taijutsu, même meilleur qu'Itachi. Au niveau du ninjutsu c'est pareil, mais surtout le fait qu'il puisse spammer le Kamui, afin de devenir intangible et de se téléporter là où il veut grâce à sa dimension, le rendant surpuissant. Surtout qu'avec les cellules d'Hashirama, il n'y a aucune contrepartie derrière. Mais alors si les deux devaient s'affronter dans un combat à mort, comment ça se passerait? Déjà dans un premier temps, Obito possède un avantage majeur. Il connaît tous les secrets des Uchiwa, via Madara et Zetsu Noir. Itachi partirait directement à l'assaut en lançant son Amaterasu, mais comme nous l'avons tous vu, Obito a réussi à s'extirper des flammes noires en utilisant son Kamui, alors qu'Itachi avait implanté l'Amaterasu dans l'œil de Sasuke. Donc même en se faisant surprendre, ça ne marcherait pas. Voyant ses réserves de chakra limitées, il utiliserait son Susanoo pour se défendre grâce au miroir de Yata. Et comme vous le savez, ce miroir de Yata ne fonctionne que de face. Obito peut donc se téléporter sans trop de difficultés derrière lui, rendant la capacité inutile. Mais là vous allez me dire qu'il peut le sceller avec l'épée de Totsuka. Le problème c'est qu'Obito est tellement rapide avec son Kamui qu'il pourrait rentrer dans son Susanoo ou le traverser pour l'aspirer dans sa dimension, ou alors en le battant en Taijutsu. Donc en fait Obito, dans 100% des cas, l'emporte. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, quand Obito apprend la mort d'Itachi, il dit qu'il peut enfin attaquer Konoha. Il ne dit pas ça parce qu'il avait peur de lui, c'est tout simplement parce qu'il avait conclu un pacte de non-agression envers Konoha avant le massacre du clan Uchiwa. En fait, Obito et Itachi ont à peu près un niveau similaire. Le souci c'est au niveau du match-up. Itachi est complètement désavantagé par rapport à Obito qui connaît tous les secrets des Uchiwa et qui a des capacités qui contrent littéralement toutes ses capacités. Donc dis-moi dans les commentaires sous quelles conditions Itachi pourrait potentiellement gagner face à Obito.